Des quartiers plongés dans le noir ou sans Internet, des commerces qui ne peuvent plus accepter de paiement par carte bancaire. 7500 vols de cuivre ont été enregistrés en 2023. Ils ne ciblent plus seulement la SNCF ou les centraux téléphoniques. Désormais, ils bouleversent la vie des gens, chez eux, dans leur vie quotidienne. Illustration dans une petite commune du Pas-de-Calais et à Toulouse. Marine Brossard, Laszlo Gelabert et Marine Der. Le larcin a été empêché, mais les deux individus arrêtés en flagrant délit avaient déjà sectionné les câbles de cuivre qu'ils voulaient dérober. Conséquence pour le village, de nombreux services momentanément paralysés, le paiement par carte bancaire dans cette station-service par exemple. On n'a pas de liquide, pour aller rechercher au distributeur, s'il n'y a pas de chèque, on ne peut pas. Ici, dans les Hauts-de-France, on compte au moins un vol de ce type chaque jour. Des faits en constante augmentation, 7500 procédures ouvertes par la gendarmerie en 2023, avec certaines régions sur cette carte particulièrement touchées. À Toulouse, des rues sont plongées dans le noir depuis plusieurs jours. C'est un peu embêtant, surtout que là ça va parce que on était tous les deux et donc il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que j'aurais été seule, ça peut créer un sentiment d'insécurité. Ça serait bien que la mairie remette l'éclairage, quoi. Sauf que la mairie ne peut tout simplement pas lutter face à l'ampleur du phénomène. L'année dernière, nous avons eu entre 4 et 5 km de câbles volés, ce qui est énorme, dans une quarantaine de rues. Et ça coûte à peu près 200 000 € pour les Toulousains. Donc nous ne pouvons pas laisser supporter dans un temps difficile, et même au-delà, nous ne pouvons pas laisser supporter aux Toulousains cette charge financière importante. Alors, comment endiguer ce problème? Pour le réseau Internet et téléphonie, une solution est déjà trouvée. Ça crée du stress. On ne va pas remplacer à l'identique de par le fait que les risques de récidive sont très importants. La meilleure des solutions aujourd'hui est de migrer donc sur le réseau fibre optique, qui est un réseau qui n'a pas de valeur marchande puisque la fibre c'est un cheveu de verre. Aujourd'hui, le cours du cuivre atteint 10 € le kilo, un chiffre qui a augmenté de 80% en 5 ans.